Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Speak, le café du lundi. Aujourd'hui, pour prendre un café avec moi, j'ai la chance d'accueillir Sandrine Delamède, maire adjointe du village Baïséa. Bonjour Sandrine. Bonjour Mickaël. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Alors, avant qu'on commence tous les deux, est-ce que tu prendrais un café ? Ah bah bien volontiers. Speak, le Speak, le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne. Speak. Alors Sandrine, comme je le disais en introduction, tu es maire adjointe du village Baïséa. Le village Baïséa, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est ? Oui, le village Baïséa, c'est un accélérateur. Et c'est un accélérateur qui est porté par chacune des caisses régionales du Crédit Agricole. Et nous, on est porté par notre caisse régionale, le Crédit Agricole Centre-France. Porté, ça veut dire qu'il nous donne les moyens d'accompagner les startups, parce que c'est ça l'objet du village Baïséa. On est un accélérateur de startups. On accompagne des startups dans leur accélération, dans leur passage à l'échelle, des termes très employés maintenant. Voilà, et puis on les accompagne au quotidien, au travers de différentes missions, mais on peut rentrer dans le détail après si tu veux. Alors, tu parles d'accélérateur, c'est la même chose qu'un incubateur ? Ah non, pas tout à fait. En fait, l'incubateur, c'est l'étape juste avant l'accélérateur. Un incubateur, il a pour but, comme son nom l'indique, de permettre à une jeune entreprise innovante de sortir, en fait. Souvent, la période de l'incubation, c'est une période où la structure se crée. On passe de l'idée à un premier projet. Les tout premiers chiffres d'affaires, mais c'est même parfois un peu court. Et il y a de l'argent qui se lève, mais souvent c'est de la love money, c'est les proches. Okay. Donc c'est vraiment les premières étapes. L'accélérateur, qui est notre rôle à nous, vient après. Donc théoriquement, on est sur une étape avec des structures qui sont déjà plus avancées. Elles ont déjà développé du chiffre d'affaires, mais là franchement, elles ont une équipe. Elles sont passées de la preuve de concept au POC, à la validation véritablement du POC. Pardon pour les acronymes un peu start-up, ça veut dire que... Proof of concept. Voilà, exactement, proof of concept. Et le POC, vraiment, après, c'est la mise en musique de cette preuve de concept. Ça veut dire que ça commence à être vendu, il y a des clients, il y a un début de traction marché. Et puis souvent là, on commence à basculer sur des vrais enjeux financiers. Il y a un besoin de levée de fonds, aussi bien au capital qu'en dette bancaire. Donc nous, notre rôle, c'est plutôt d'arriver là. Après, on est souple. Il y en a certaines qui sont très matures, d'autres beaucoup moins. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les matures, mais on est en capacité d'accompagner des startups qui sont en pré-accélération. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a deux offres d'accompagnement, une offre vraiment accélération et une offre pré-accélération. Et effectivement, on s'intègre en ce sens-là, avec notre rôle d'accélérateur, dans cet écosystème territorial qui voit avant nous les incubateurs accompagner les structures, et on s'entend extrêmement bien avec eux, par exemple Square Lab, par exemple Damier, Coco Shaker, même Buzy avec l'université. Voilà, on échange entre nous, et chez eux, on va pouvoir sourcer les startups qui pourront bénéficier ensuite de notre accélération. Aujourd'hui, dans le village, il y a combien de startups qui sont hébergées chez vous ? Alors actuellement, on en a 27 qui sont accélérées. On en avait 27 qui étaient accélérées, puisqu'on en a 9 nouvelles qui viennent de nous rejoindre pour la 9e promotion. C'était une coïncidence. Ouais, donc c'était ma question suivante. Ça fait 9 ans du coup, 9 promotions. Et alors en fait 9 promotions, oui, mais presque 6 ans d'existence. Okay. Parce qu'en fait, il y a eu des années où il y a eu 2 promotions qui ont été accueillies. Okay. Une très importante au tout début, ensuite il y a des années qui ont suivi avec 2 promotions. Et cette année, voilà, on en accueille une, on verra s'il y en a une deuxième en fin d'année ou plutôt 2027, mais 9. Et comment on intègre finalement, qu'est-ce qui fait qu'une start-up peut venir chez vous et comment vous les choisissez ? Parce que je suppose qu'il y a un jury, il y a des décisions. Alors effectivement, donc tu vois, on va sourcer
différentes jeunes entreprises innovantes qui peuvent nous rejoindre. Le sourcing, donc je te disais, il se fait beaucoup avec les incubateurs, pas que. Il se fait aussi avec l'écosystème. Le village est connu, est reconnu. Donc certaines startups viennent à nous alors même qu'elles ne sont pas passées par l'incubation. C'est une autre voie de sourcing. Une autre voie, c'est du relationnel, effectivement. On a beaucoup de cela, du passage de témoins, et notamment de la part des collègues du Crédit Agricole. Parce qu'effectivement, ils peuvent déjà accompagner des structures dans leurs besoins bancaires qui se sont juste créés. Et s'ils détectent chez elles un vrai besoin d'accompagnement, d'accélération, ils nous passent le relais. Et on a une start-up comme ça qui nous rejoint sur la promotion 9, mais ça a été le cas dans d'autres promotions. Et clairement, le contact a été créé par un collègue du réseau. Et c'est une très très belle pépite. Et je suppose que dans ces 27, alors 27 plus 9, du coup on est à 36 startups aujourd'hui. Dans ces 36 startups, il y a des profils complètement différents dans la typologie de l'entreprise. Oui, alors tu parles aussi de la maturité, mais de la typologie du domaine. De tout. Si je reviens juste après un tout petit peu par rapport au recrutement, effectivement, sourcing, comme je te l'ai indiqué, et ensuite les startups, elles postulent sur une plateforme. Et sur la base de cette plateforme, on fait une présélection de dossiers. Et sur la base de ces dossiers, on va en sélectionner un certain nombre qui vont venir se présenter devant un jury, qui vont pitcher. Et c'est ce jury qui décidera si oui ou non elles nous rejoignent pour l'accompagnement. Et c'est un jury qui est composé d'une quinzaine de personnes. Et à nos côtés, bien sûr le village, mais à nos côtés, il y a nos partenaires et des partenaires historiques. Donc tu vois, c'est vraiment un jury collégial qui va décider l'intégration ou pas de ces startups. Et si elles ne nous rejoignent pas, s'il faut les envoyer certaines vers l'incubation, parce que certaines ne sont pas passées par l'incubation, et il faut les renvoyer à l'incubation, et d'autres, on leur conseille de maturer encore un peu plus leur projet. Et tiens, d'ailleurs, avant de répondre à la question que je t'ai posée, sur finalement 9 startups choisies, on a combien à peu près qui postulent Oui, c'est une bonne idée du flux. Sur les 9 startups choisies, on avait 16 dossiers finalisés sur la plateforme. On en a retenu 14. Il y en a 2 qu'on n'a pas retenus pour effectivement des histoires vraiment de maturité. Donc 14 sont venus pitcher et 9 ont été retenus. Et effectivement, par rapport à ta question, elle est très juste sur le fait que c'est très divers. Notre village, c'est un village généraliste. Donc en fait, on accueille toute nature de start-up, volontairement, d'agri, agro, tech, industrie, medtech, regtech, enfin voilà, tu as tout un tas de choses avec des tech. Parce qu'en fait, le concept, au-delà de ce que je dis là, il faut que ce soit une jeune entreprise innovante. Il faut qu'elle apporte une solution d'innovation. Ce n'est pas forcément que de la tech d'ailleurs, contrairement à ce que je te dis, ça peut être une innovation d'usage aussi. Mais il faut qu'il y ait une solution un peu différenciante quand même pour nous rejoindre. Donc, toute nature de start-up. Et effectivement, on a accueilli au cours des années aussi bien des start-up dans le recyclage des cheveux. On en connaît une qui est juste derrière chez nous. Capilum, pour pas la citer. À Capilum, par exemple. Mais effectivement, on en a accueilli beaucoup. Et pour te dire, avec les 9 qui nous rejoignent, on en a accueilli 74 au cours de toutes ces années qui viennent de s'écouler. Donc voilà, et puis comme on est Topic, on a construit, avec notre arrivée au PIC, une stratégie maintenant pour le village. Le village avait 5 ans quand on a fabriqué cette stratégie, quand on a conçu cette stratégie, et on voulait là, lui créer une nouvelle impulsion. Et cette nouvelle impulsion, elle se matérialisait formidablement avec notre déménagement au PIC. Et le fait d'être au PIC nous permet de lui donner une impulsion au village, une verticale industrie. Et volontairement en fait, en se disant qu'on avait un écosystème magique ici pour se projeter encore plus dans l'innovation à vocation industrielle de toute nature. Forcément avec une proximité et des liens forts avec Michelin, c'est indéniable, et notamment avec le Michelin Innovation Lab, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc Michelin sous toutes ses formes, notamment avec le Centre des matériaux durables, mais il y a aussi les structures plus pédagogiques que sont la Manufacture des talents ou Hall 32. Et Hall 32, pour nous, c'est le partenaire rêvé
On est en train de finaliser notre partenariat parce qu'on peut avec lui aussi bien porter de la pédagogie, à lui la pédagogie et les labos, et la possibilité de porter des démonstrateurs, des bêta-testeurs, et à nous l'accompagnement plus théorique, plus académique, c'est pas le terme, mais un accompagnement juridique, fiscal, social, financier, communication, tout ce que tu veux. Donc en fait, il y a une vraie logique à travailler ensemble, et on a aussi une start-up de la P9 que nous accueillons qui a son labo au Hall 32 et la partie accompagnement avec nous. Tu vois, la légitimité se retrouve là. Donc une verticale industrie, on est aussi en train de travailler une verticale santé. Donc tu vois, des verticales qui ne seront pas exclusives, on ne se ferme rien, mais qui peuvent donner une impulsion aussi. Et puis, et d'ailleurs ça se matérialise par une très belle journée qu'on va organiser avec le Micha Innovation Lab le 28 avril, mais peut-être qu'on pourra en reparler. Donc effectivement, ça se concrétise. Et puis, on a aussi à cœur de porter le village avec les valeurs que l'on a trouvées, rencontrées dans le cadre du parcours que l'on a fait avec la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui a été une belle aventure pour nous et qui mettait en connexion aussi des entreprises du territoire qui voulaient bien se remettre en cause et se projeter dans un futur où elles continuaient à vivre, à se développer, à créer de la valeur, à créer de l'emploi, mais en ayant à cœur des sujets environnementaux. Donc ça, c'est aussi en toile de fond de la construction de notre village. Ok. Alors, tu as répondu à pas mal de points sur la question que j'avais imaginée, mais finalement, quel est votre rôle exact auprès de ces startups? Donc, on a compris qu'il y a un accompagnement administratif, un accompagnement dans le développement de l'entreprise, un accompagnement dans l'hébergement géographique aussi, parce que la chance d'être ici au PIC pour ces startups et de bénéficier de l'environnement dont tu parles. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on leur offre un accompagnement multiple. Cet accompagnement qui est théoriquement de 24 mois, je dis bien théoriquement parce que souvent les startups restent un peu plus longtemps avec nous. Leur accompagnement, au bout de 24 mois, il n'est pas bouclé. Donc elles nous demandent de rester. On leur suggère aussi de rester encore avec nous. Et avec notre arrivée au PIC, on a les locaux qui nous permettent, et on a encore des disponibilités, qui nous permettent de les accueillir encore. Donc effectivement, le premier volet de cet accompagnement, c'est un lieu d'exception. C'était le cas quand on était aussi à Turing, ça les décuplait ici forcément. Ça leur permet d'avoir un lieu d'exception, pas juste pour se faire plaisir d'être dans un lieu comme ça, mais c'est un lieu qui leur donne de la crédibilité dans la construction de leur structure. On est sur un vrai lieu professionnel qui permet à la fois de rencontrer d'autres startups, de rencontrer les partenaires, parce que effectivement cet accompagnement, c'est le slogan des villages, c'est coopérer pour innover. On permet à nos startups d'être en relation, en réseau, avec un écosystème complet. Les autres startups des autres promotions, les startups des autres villages, on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler, mais aussi les partenaires qui sont nos partenaires historiques du village et qui sont à nos côtés depuis la création et avec lesquels ces startups peuvent avoir un intérêt de développement de business, mais juste d'apprendre d'elles. Donc, à nos startups, on leur permet, dans un lieu d'exception, de réseauter, de rencontrer un écosystème qui va leur être utile dans leur développement. Donc ça, c'est déjà formidable. Et ils le disent très souvent. Ils basculent de j'étais chez moi tout seul dans mon salon, c'est plus le garage, mais le salon. Et je viens ici, je suis portée par une nouvelle énergie, j'ai envie de venir, j'ai envie de développer. Clairement, c'est très important. Et au-delà de la partie logistique cruciale, il y a effectivement un accompagnement humain. On leur met à disposition, dans le bon sens du terme, un start-up manager. Ils sont accompagnés par un start-up manager pendant ces 2 années, voire plus, d'accompagnement. Donc c'est Hassen, Myriam ou Scheherazade qui sont les start-up managers et qui vont construire avec eux l'accompagnement de ces 2 ans. Cet accompagnement, il se matérialise par différentes étapes. La première chose, quand ils arrivent, ils réalisent ce qu'on appelle un 360. Un 360, c'est vraiment un très gros entretien de 2 heures que l'on réalise avec des partenaires clés, juristes,
un financier, une banquière. Voilà, forcément j'ai cette casquette-là. Le start-up ou la start-up manager qui accompagne, et on met tout à plat. On met à plat véritablement la situation de l'entreprise et on va détecter les urgences là. Bien sûr, l'ensemble des points d'accompagnement qui seront les leurs, parce que comme tu le disais tout à l'heure, la maturité n'est pas la même. Certaines sont matures, sont déjà très avancées, n'auront pas besoin de nous sur un certain nombre de points, mais il restera sans doute la levée de fonds, les emprunts bancaires. Très souvent, on est sur ces besoins-là, mais pas que. Des startups beaucoup moins matures, elles ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement. Donc, on va détecter vraiment les urgences, les priorités. Souvent, il y a des priorités de propriété intellectuelle, presque chez toutes, de structuration financière. Très souvent, il n'y a pas énormément de trésorerie d'avance. Donc voilà, les urgences sont là. Et ensuite, structuration complète de l'accompagnement. Donc cet accompagnement, ça se matérialise comme ça. Ça se matérialise aussi par des ateliers. On a constitué avec nos partenaires des ateliers. Alors on a différentes natures de partenaires. On a des partenaires financiers importants, des très beaux groupes locaux qui sont avec nous à plus d'un titre, je vais y revenir, dans des boards, je te dirai ça dans un instant, et puis de manière financière, de manière importante, ils contribuent à nos côtés, et c'est souvent ces grands groupes, Michelin, Limagrain, Théa, Orange, et je ne les cite pas tous, avec lesquels il y a beaucoup d'échanges de construction, parce que c'est avec ces grands groupes surtout que nos entreprises apprennent la vie d'un très grand client. Donc il y a ce type d'échange-là, mais on a à nos côtés des plus petites structures, des experts, des consultants qui sont là pour accompagner les startups dans des besoins de communication, de fiscalité, des aspects juridiques. Tout ce que tu veux, on a beaucoup d'ateliers, on a une 40aine d'ateliers qu'on peut faire vivre, qu'on structure en fonction de cycles, un cycle financier, un cycle juridique, un cycle commercial. Tu vois, on essaye d'avoir une structuration. Et ces ateliers permettent à nos startups effectivement d'aller prendre ce qui est important pour elles. Donc il y a ces ateliers-là. Il y a aussi ce qu'on appelle les boards, des boards éphémères. Ça, c'est une fois que la startup elle est un petit peu avancée, dans sa maturité, dans sa maturation, on lui constitue un board fictif avec non pas des actionnaires, mais des partenaires ou des collaborateurs de grands groupes qui viennent apporter leur expertise, leur regard et qui viennent challenger ces 5 personnes que l'on choisit, nous, finement, en fonction du besoin de la start-up, soit parce que le domaine d'activité le connaissent bien, soit parce qu'ils ont une expérience de chef d'entreprise, soit parce qu'il y a un volet particulier à aborder, de l'international par exemple. Et ce board-là va les challenger, les mettre véritablement en situation pour grandir. Et c'est souvent très très important de mettre en place ce board préalablement à une situation de levée de fonds, parce que aller voir des investisseurs, faut être un peu aguerri, faut être très structuré, donc il faut donner une image de soi professionnelle. Donc voilà, il y a cet autre volet-là de l'accompagnement, et ensuite on a différents outils qui nous sont mis en place grâce au réseau en fait des villages. On peut leur permettre de réaliser des business connect. Des business connect, c'est grâce au réseau des villages de pouvoir réaliser un rendez-vous particulier avec un partenaire d'un autre village. Je t'explique. On peut intégrer une start-up qui développe des solutions dans l'agroalimentaire innovantes, et elle peut participer à une très grosse journée de rencontre dans un autre village, dans le nord, en Italie, ailleurs, parce qu'il y a eu un sujet qui pouvait lui correspondre. Et là, elle aura potentiellement la faculté d'aller rencontrer des partenaires ailleurs. Donc ces Business Connect, ils peuvent se faire en présentiel ou en visio. Très bientôt, on va co-organiser avec les villages de l'Aura, la région Auvergne-Rhône-Alpes, un Business Connect Industrie à Annecy. Focus Industrie. Donc moi, j'ai proposé à certaines de mes startups de participer à ce Business Connect parce que ça va leur permettre de rencontrer sur place d'autres startups de leur domaine, surtout d'autres partenaires,
et potentiellement nouer des potentialités d'affaires, de business. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Et puis, on les accompagne aussi, nos startups, et on les met en avant dans des salons. Oui. Et voilà, donc ou des salons locaux, comme le sommet de l'élevage, ou des salons nationaux. Ou, comme le CES par exemple voilà, à Las Vegas. Exactement, le CES à Las Vegas ou Vivatech à Paris. Et on leur permet d'avoir un corner dans ces salons, soit directement avec le réseau des villages, donc ils sont plugués, ils sont sous une bannière réseau des villages et ils ont un corner, et là ils bénéficient de la fréquentation du salon. De la visibilité aussi. Voilà, la visibilité. Ils payent un peu, mais ils payent avec un tarif village, soit même dans des salons portés, soit même dans des corners de la région ou de nos partenaires, Orange. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Tu parlais tout à l'heure de Capilum, on a un peu évoqué, Oui. qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une très grosse pépite que vous avez accompagnée, la première promotion, et qui aujourd'hui est une très belle entreprise qui donc, est aussi hébergée au PIC, mais au Centre des matériaux durables. Mais si je vais choisir une ou deux startups qui t'ont particulièrement marqué sur ces années. Alors en fait, moi je suis presque pas ta meilleure interlocutrice, parce qu'en fait moi j'ai rejoint le village il y a 1 an. Donc moi je vais forcément te parler des startups que je connais le mieux. En fait donc forcément Capilum est très connu, mais ils n'ont pas besoin de moi pour être connus, bien sûr. Col aussi était une start-up, c'est aussi une très belle aventure aussi. Qu'on avait reçu dans le podcast. Voilà, exactement. Donc effectivement, il y a ces très belles structures qui connaissent déjà leur développement. Moi, j'ai envie de te parler de cette promotion neuve qui nous rejoint, et franchement, ça serait intéressant que tu les rencontres, parce qu'il y a parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas encore. Ouais, ça serait intéressant de les rencontrer. Tu verras, il y a Simelo. Simelo, c'est Camille Beauchamp qui conçoit. Alors, on est sur une innovation peut-être moins tech que d'autres sur l'art funéraire. Ah oui, j'en ai entendu parler. L'accompagnement funéraire dans les cimetières. Avec Pierre Tombal spécifiquement dédié à la fleur. Avec une construction qui est beaucoup plus légère. Voilà, moi j'aime ce genre d'idée. Ouais, je suis très fan du projet. Oui. Et tu verras, on accueille aussi notre start-up qui s'appelle Polymère. J'aime bien cette start-up aussi. Je les aime toutes, parce que si elles me regardent, je vous aime toutes. Je dis, je suis mère M-A-I-R-E et je suis mère M-E. C'est un peu ma manière à moi de gérer les choses. Et quand on te connaît, on sait que c'est vrai. Voilà, c'est pas juste une formule. Non, je suis comme ça. Et Polymère, encore un mère, c'est du recyclage de plastique à usage unique hospitalier, pour en faire un plastique retravaillé, massif, dense, et pour fabriquer du mobilier. Tu vois, j'aime ces idées-là. Voilà, il y a ce sujet du recyclage. C'est moins tech, mais si on revient sur Capilum, on ne peut pas dire que c'est très tech. C'est la même idée, c'est le recyclage. C'est de l'usage. J'étais malin. Et sur un truc très bête, en fait, auquel personne n'avait jamais pensé. C'est ça qui peut être très très sympa. Et en fait, entre nos startups ici et celles que l'on peut croiser dans les autres villages, il y a effectivement de l'hyper-techno, et tu verras dans la nouvelle promo, il y a de l'hyper-techno aussi, et il y a des choses moins complexes, mais qui sont innovantes malgré tout. Oui, qui sont intéressantes à accompagner. Alors, tu n'arrêtes pas de parler des villages depuis tout à l'heure, des villages avec un S au pluriel, parce qu'effectivement, le village Baïséa n'existe pas que en Auvergne, il n'est pas que au PIC, il y a des villages un peu partout en France. Il y en a combien exactement? Eh bien, à ce jour, il y en a 47, partout en France. Et dans les territoires d'outre-mer, il y en a un magnifique à La Réunion. Ouais. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Tu ne connais pas? C'est un réseau extraordinaire. C'est Elisabeth, la mère, et elle a un lien très très fort sur l'écosystème de La Réunion. Donc, c'est important, les villages sur les territoires. Donc, il y en a 47 en France, dans les territoires d'outre-mer, et un peu à l'étranger. À l'étranger, jusqu'à présent, il y en avait un au Luxembourg, 6 en Italie, parce qu'en Italie, on a une filiale CA Italia, le groupe Crédit Agricole. Je pourrais te parler d'international si tu veux. CA Italia qui est fort, qui a une autre filiale italienne qui est très dynamique. Et il y a donc 6 villages. On vient d'en ouvrir un autre en Belgique,
juste, et il y en a d'autres dans les tuyaux, notamment en Suisse. Ok. Donc plutôt européen. Ouais, et plutôt francophone, à part pour l'Italie. Oui, ouais. plutôt francophone, absolument. Donc ce réseau des villages, il existe depuis 2014. Le premier village qui a été ouvert, il était à Paris, c'est le village de Paris. Il a porté, lui, en son sein, l'idée. En fait, l'idée de la constitution d'un réseau soutenu, porté par le groupe Crédit Agricole. Toujours à chaque fois complètement Crédit Agricole. C'est vraiment notre réseau à nous. Et il y en a partout en France. Donc effectivement, l'intérêt majeur, c'est de faire réseau. C'est d'échanger entre nous, de partager, de faire des événements ensemble. Je te disais, le Business Connect Industrie, effectivement, à en savoir. On s'entend extrêmement bien avec nos villages de Laura. Une équipe de dingue, très très fort. On a participé aussi à un autre sujet important. On a participé à un appel à candidature industrie, tout village confondu. Ce n'est pas tous les villages qui ont participé, il y a une grosse vingtaine de villages qui ont participé en début d'année. Donc 20 villages qui ont participé à un appel à candidature nationale pour effectivement détecter, sourcer des nouvelles startups qui n'étaient pas encore accompagnées. Et ces startups, même système que chez nous, une plateforme, un pré-jury, un jury, elles viennent pitcher. Et donc on en a recruté 14. Et ces 14, elles ont choisi le village dans lequel elles voulaient être accélérées. Okay. Donc effectivement, ma fameuse polymère qui était arrivée d'un côté, elle est arrivée de l'autre. Elle a pitché, elle a réussi. Donc voilà, par exemple. Donc ça, c'est très sympa. Ce réseau nous donne de la force, en fait. Ce réseau fait qu'on est le premier accélérateur en Europe. Donc, on a un véritable rôle, un véritable maillage sur territoire. On a un rôle très très fort d'accompagnement du territoire parce que mon rôle ici, le rôle des autres villages partout, c'est d'être un acteur majeur pour accompagner le territoire au niveau économique, au niveau de son développement. Ça, c'est ma mission, c'est mon ADN ici. Moi, c'est les KPI que je suis, parce qu'on en a tous, c'est un KPI de création d'emplois. Ça, c'est un de nos KPI majeurs, évidemment de start-up accompagnées, de partenaires à nos côtés, mais aussi de création d'emplois. Donc, on se veut vraiment un acteur majeur d'accompagnement du territoire au bénéfice de ces jeunes entreprises innovantes, au bénéfice de notre territoire et pour créer et maintenir de l'emploi en territoire. Ça, c'est majeur pour nous. Alors, on va parler justement un peu de toi. Tu es maire adjointe donc, du village Baïséa, ici, au niveau du village de Centre-France. Ça fait 1 an, tu disais que tu étais maire ? Début mai. Début mai, ça fera 1 an, bientôt. Comment on devient maire du village ? Moi, j'ai un vrai parcours Crédit Agricole. Pour être maire de village, il y a différents profils au sein des maires de village. Mais moi, je suis un vrai produit Crédit Agricole. J'ai le sang vert, je le revendique. Ça fait plus de 30 ans que je travaille au Crédit Agricole. Et plus de 30 ans, majoritairement, dans mon parcours, j'ai accompagné des entreprises. Donc si tu veux accompagner des entreprises ici, innovantes, plus petites, moi, ça m'a parlé, vraiment. Donc, pendant une très grande partie de ma carrière, j'ai accompagné des entreprises sur le volet bancaire. Je les ai accompagnées en direct. J'ai été chargée d'affaires entreprises pendant une dizaine d'années. J'ai adoré. C'est le plus beau métier de la banque. Ça a été un métier de passion. J'ai commencé un peu comme tout le monde dans le réseau, au guichet, dans un rôle traditionnel. Tu vas te dire que j'habille ça, mais c'est faux. En fait, moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pendant mes études pour la banque. Je me suis dit, c'est ça, je veux faire ça, c'est ma voie. Oui, c'est un métier passion, finalement. Voilà, c'est un métier passion. Donc, j'ai commencé dans le réseau comme tout le monde. Et ensuite, rapidement, j'ai eu la chance, très rapidement, et jeune, d'être chargée d'affaires entreprises. Et là, ça a été le coup de foudre, parce que les entreprises, c'est pas que des bons moments, mais c'est des moments extrêmement structurants et où tu accompagnes justement des moments durs, des moments de problématiques de trésorerie, mais des problématiques d'investissement, de croissance. Et donc ça, c'est effectivement, ça a été un métier passion. Ensuite, j'ai été managée. J'ai fait un petit pas de côté à la Banque Chalut et j'ai été manager le marché des entreprises et des pros là-bas. Donc j'ai fait ça pendant quelques années aussi et c'était génial.
c'était de la PME. Et voilà, donc ça me convenait bien. Et ensuite, je suis revenue au Crédit Agricole. J'ai été voir le cœur de réacteur. J'ai été responsable du contrôle de gestion. Donc, c'était intéressant de voir le Crédit Agricole à l'intérieur. Et donc ça, j'ai fait ça pendant quelques années, mais en fait, les clients m'ont rapidement manqué. Je reste avec ce besoin de voir des clients. Et donc ensuite, j'ai été responsable du service international pendant 6 ans. C'était une très très belle aventure, j'ai adoré. Et là aussi, je reviens à mon essence, à mon ADN des entreprises, parce que la majeure partie des besoins à l'international sont des besoins d'entreprise. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée au village. Parce qu'en fait, on avait une permanence, qui est toujours le cas, une permanence au village pour les startups du village qui avaient des besoins internationaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer le village à l'intérieur. Alors je connaissais très très bien Catherine. On est de la classe, on est rentré en même temps au Crédit Agricole, ça aide, c'est certain, pour bien comprendre. Et puis j'ai découvert une super équipe, une super aventure. Et quand Cathy a décidé de voler vers d'autres cieux, en fait, moi j'ai levé la main en disant, en fait, j'ai très envie de cette aventure-là. Si le Crédit Agricole me fait confiance, je crois que je peux apporter quelque chose ici, de par mon expérience, et moi me nourrir de cette nouvelle aventure. Alors, on sort d'une période électorale municipale ici à Clermont-Ferrand. Je suppose que le maire du village, c'est pas comme le maire de Clermont-Ferrand, c'est pas une élection, c'est une désignation, je suppose. Oui, c'est une désignation de la part de notre direction générale, avec effectivement une argumentation, hein, évidemment. Il y a plusieurs candidats qui pouvaient être intéressés ici. Et effectivement, j'ai eu la chance d'être choisie et soutenue par ma direction, et aussi bien mon ancienne direction, la direction du marché des entreprises, la direction des ressources humaines, Vincent Supio, qui est mon maire, effectivement, qui voulait bien que je le rejoigne pour poursuivre cette aventure avec lui, et bien sûr notre direction générale. Bien sûr, ça marche comme ça chez nous, on devient maire comme ça. Alors on parle depuis un long moment déjà, donc je pense que je pourrais parler encore des heures avec toi, tellement c'est passionnant. Mais on va bientôt toucher à la fin de cet épisode. Juste, est-ce que rapidement tu aurais quelques actualités dont tu voudrais parler, des projets à venir ? Oui, alors la première des actualités, je l'ai cité tout à l'heure, on vient d'accueillir, juste accueillir notre 9e promotion, donc qui sont arrivés le 16 mars. Donc effectivement, cette promotion de 9 startups, comme je le disais, nous rejoint et va continuer son aventure avec nous. Donc ça, c'est notre première actualité, c'est important, sur une année. Les autres actualités sont des actualités territoriales. On mène différents projets, et l'un des projets que l'on mène, c'est avec le Michelin Innovation Lab, qui sont nos voisins les plus proches, les voisins avec lesquels on a le plus de liens. Et ça s'est véritablement développé en arrivant au Pic. Ça, c'est réel. C'était le cas à Turing, mais c'est encore plus fort ici. Ça, c'est certain. Et on a construit avec eux une très belle journée le 28 avril qui va avoir lieu ici au Pic, une journée complète sur la santé, en fait. Et on organise une journée d'échange, de rencontres. Comment faire avancer la santé, comment réfléchir au sujet de santé, sport et santé, la santé, le vieillissement, les nouveaux traitements. Et c'est pas du tout une conférence descendante qui toute la journée, c'est pas ça. Il y aura un peu de conférences, mais pas que, des tables rondes, des ateliers, un parcours de start-up, une soirée. Donc ça, c'est un très bel événement qu'on organise ici, et grâce à vous aussi, hein. Ça, c'est important. Donc ça, c'est une actualité. Et puis on aura différentes rencontres sur lesquelles j'aurai l'occasion de faire de la publicité, des rencontres avec le Fonds forestier, des rencontres avec un pôle d'excellence en microbiologie qui vont venir ici aussi faire une journée. Donc voilà, on vous donnera plein de nouvelles sur... Et juste avant de nous quitter aussi, peut-être là la 9e promotion vient d'intégrer le village, mais il y en aura une 10e, je suppose, bientôt. Oui. Donc déjà, est-ce qu'on sait déjà à peu près vers quel moment de l'année ce sera, et surtout quel conseil tu pourrais donner à des startups qui voudraient vous Alors,
Peut-être fin d'année, c'est pas certain parce que pour bien faire les choses, il faut avoir le temps de le faire. Et comme tu le vois, on est très sollicité. Alors, beaucoup de gens viennent au PIC, beaucoup de gens, beaucoup de nos partenaires, beaucoup des collègues du Crédit Agricole viennent au PIC. Donc, on met beaucoup d'énergie, nous, à montrer à quel point le PIC est un très bel outil, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, qu'on peut l'utiliser de plein de manières, nomade, en location, pour des événements. Donc on fait beaucoup de visites et ça nous prend beaucoup de temps. je prends ma casquette PIC quand c'est comme ça. Tu devrais me donner une petite casquette orange. Je te donnerai un petit pins. Tu me donneras un petit pins parce que on y met tous beaucoup d'énergie. Donc ça nous prend du temps pour constituer ces événements aussi, pour accueillir comme il faut cette 9e promotion. Donc est-ce matériellement, on n'est pas encore tranché, est-ce qu'on aura le temps de faire une 10e promotion cette année ou plutôt début 2027? C'est à voir. En tout état de cause, il y en aura une, c'est certain. Quel conseil? Eh bien, de ne pas se brider. Par contre, tu as compris, si on vient juste de créer sa start-up, si rien n'est fait, c'est pas nous. Il vaut mieux se tourner vers nos amis incubateurs. Voilà. Mais une start-up qui a déjà un peu avancé, déjà un peu structurée et qui atteint la limite de ce qu'elle peut faire toute seule. Souvent, c'est ça en fait. Ou qui est toute seule chez elle aussi, en se disant non mais j'ai besoin d'être accompagnée, d'être challengée, d'être dans un environnement qui me permette de grandir. Alors qu'elle postule, il n'y a pas de souci, on sera là. Souvent ce qu'on fait, c'est qu'elle nous appelle d'abord, ou elle nous contacte sur les réseaux sociaux. Notre LinkedIn fonctionne très très bien. Et on fait une première rencontre. Et à l'issue de cette première rencontre, on pèse si elles peuvent postuler ou pas, pour éviter qu'elles ne soient déçues ou pour les orienter, nous, vers d'autres structures. Et puis à ce moment-là, on les invite à poursuivre l'aventure. En tout cas, merci Sandrine, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu discuter encore de longues minutes. Et quant à vous, j'espère que cet épisode vous aura autant passionné qu'il m'a passionné, en tout cas, à réaliser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode du Speak. À bientôt. Speak. Le Speak, le podcast du PIC. En partenariat avec La Montagne. Speak.